Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 6e live ensemble. Aujourd'hui, du coup, je suis avec Chloé et Lénie. Du coup, si vous suivez un peu le projet, vous connaissez déjà Chloé. Et Lénie, je te laisse te présenter. Donc bonjour, moi c'est Lenny, donc je suis devenu le développeur principal de Virtual Society depuis le mois d'avril, je dirais. Et depuis, donc j'ai rejoint l'aventure et puis je m'occupe principalement de tout ce qui va être PNJ, interaction, etc. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un live assez différent de ce qu'on a fait jusqu'ici, vu que pour la première fois, on va essayer de stream le jeu en live devant vous. Du coup, on espère que ça va bien se passer, sachant que du coup, là, on le fait sur un Mac portable, donc pas forcément dans les meilleures conditions. Et évidemment, le jeu C'est est sûr. toujours en développement, donc soyez indulgents sur les résultats. Et on va essayer de vous présenter à peu près tout, enfin faire un tour de tout ce qui a été fait Cette aujourd'hui. année. C'est ça. Et du coup, eh bien, voici le jeu dans son état actuel. Euh, Du coup, quand on arrive sur le jeu, je ne sais pas si on a trop présenté en vidéo et autres cet écran-là, mais du coup, c'est le menu d'accueil du jeu où on peut choisir le monde. Donc, on a mis l'interface en anglais, qu'on fera des rediffs en anglais, je pense que c'est plus simple pour les Anglais, pour les Français de comprendre l'anglais que l'inverse. Et du coup, on a en haut nos mondes personnels. On peut les réorganiser ou les supprimer en les glissant et en créer de nouveaux. Et en dessous, du coup, tous les mondes proposés par le jeu, par les autres joueurs, avec du coup une petite case pour éventuellement mettre en favori ou non un monde. Et quand on ouvre un monde, du coup, on a les différents personnages de ce monde. Alors ils sont encore un peu en travail, mais on a beaucoup avancé sur les personnages, vous allez voir. Et donc pareil, on peut les réorganiser, les glisser dans la corbeille si on veut les supprimer ou en créer de nouveaux. On a aussi une option du coup pour configurer le monde. Donc là, on a tout un tas de choses qu'on peut faire. Euh, donc choisir le mode de jeu, par défaut c'est en première personne, mais on a du coup en première personne ou en caméra, je sais pas comment on dit en français. Flying Camera, c'est. Moi, première personne. Il y a première personne, du coup troisième personne, caméra libre, Ah oui, caméra. Ouais. Ouais. mode cinématique et du coup mode construction uniquement. Ah oui. On peut choisir du coup qui a accès au monde, configurer tout un tas de choses comme est-ce que l'heure, est-ce qu'il y a un cycle jour-nuit, est-ce qu'on est synchronisé avec le monde ou à une heure fixe, on peut changer la durée de la journée, le fait que la météo varie automatiquement ou non, etc. Euh, Là, je propose de commencer avec l'édition de perso. Euh, donc, comme dit, nos personnages n'ont toujours pas de texture et donc sont encore vraiment en développement. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez de l'année dernière, mais c'était vraiment pas le même état. Déjà, ce qui a changé, c'est que maintenant, ils ont des vêtements beaucoup mieux qu'avant. Il y avait pas de. Lui était pas fini. Ouais, il y a un tout Elle était début. pas intégrée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La pièce dans laquelle on est dans le. Ouais, elle n'était pas faite L'éditeur, depuis c'était le pas jeu. la même. Ouais. Là, elle est faite depuis le jeu, donc les modeurs ils pourront même créer d'autres pièces. Ouais. Donc, Mais donc, quand même, le personnage reste en travaux. Il est pas. donc là, on a son identité, on peut choisir son genre, son attirance. Donc on peut à chaque fois mettre personnalisé si on veut. On a l'option de définir des handicaps. Plus tard, ils pourront être en béquille, fauteuil roulant, etc. Euh, donc tout faut garder en tête tout ce qu'on va montrer là, c'est encore en développement, y compris toutes les coupes de cheveux, etc. Et donc là, on vient d'intégrer depuis une semaine les dernières animations de Mathéo, qui a rejoint l'équipe pour un stage de 4 mois, à peu près, fin de septembre à fin de cette semaine. Et donc, grâce à lui, on a des animations beaucoup plus détaillées, en particulier pour ce qui est de son visage. Avant, on avait un squelette très très basique où il ne pouvait pas faire grand chose. Et là, il a vraiment des expressions beaucoup plus détaillées. Du coup, par exemple, avant, dans l'éditeur d'apparence, il bougeait pas du tout.
Donc il était vraiment tout droit, en pose de base. Alors que là, maintenant, il bouge, ce qui le rend beaucoup plus vivant, même si ça manque un peu d'animation. Comment dire? Quand on clique sur une coupe de cheveux, par exemple, en mode regardez ma coupe de cheveux. Du coup, la morphologie, on a quelques presets par défaut, donc pour le rendre plus ou moins gros et masculin ou féminin en un clic. On a le choix de la couleur de peau avec des presets aussi et couleur libre si on a envie de faire Shrek. On a aussi des pointeurs. Alors pour l'instant, il y en a très peu, mais on va en ajouter beaucoup au fil du temps donc pour contrôler là ici sa hauteur ou son poids. Mais clairement, surtout pour le visage, il y en aura beaucoup plus un peu plus tard. Oui, pour l'instant, le visage est très basique. Je sais pas si tu peux revenir sur la page où on change le visage. Pour l'instant, il y a très peu comment ça s'appelle, de sliders, mais en fait, il y en aura beaucoup plus tard. C'est que pour l'instant, comme le personnage n'est pas encore très avancé dans son développement, on n'a pas fini ce côté-là. Puis il y aura plus de pointeurs sur le personnage. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas hyper pratique. Ouais. Cela, évidemment, c'est au départ. Et du coup, pour l'instant, il y a les principaux, comme la poitrine, les hanches, les poignées d'amour. Et après, du coup, les vêtements. Donc, on a ajouté petit système de filtre ici pour pouvoir du coup filtrer par type de vêtements. Pour l'instant, on n'a que 2 pages, mais ce sera vachement pratique plus tard. On a du coup à chaque fois pour chaque vêtement des presets et l'option pour choisir plus en détail. Et du coup, sur pas mal de vêtements, on peut choisir individuellement, comme ici, chaque couleur. Donc, par exemple, mettre le fond bleu et dénaturer Cats and Foxes et les mettre en gris. On a le droit. On peut changer de logo. Donc, selon le preset, on a différentes collections de logos. Parce qu'ici, par exemple, on est sur des logos bicolores, tricolores, où à chaque fois, du coup, on a 3 choix de couleurs. Mais on a d'autres collections de logos, comme ici, les plus grands dessins. Et donc, ce système-là, il permettra de pouvoir rajouter facilement pour les modeurs des designs, par exemple des patterns ou même carrément des logos, des dessins, des choses comme ça. Parce que par exemple, si on sait dessiner mais qu'on ne sait pas faire de la 3D, on peut juste rajouter des dessins sur nos vêtements, ce qui est pas mal. Merci Jodie au passage pour le Il est cute. Je trouve aussi, c'est vrai qu'on voit qu'il y a encore du travail, mais les animations et ce qu'on a fait quand même un gros progrès. Et du coup, pour l'instant, une assez petite collection de vêtements, mais qui s'adapte du coup à toutes les morphologies, qui ont quand même beaucoup de choix de logos, de contenus, etc., de motifs. Ce qui permet vraiment de faire, je pense, beaucoup de choses. Et du coup, je trouve ça très sympa personnellement, le fait que tout puisse être modifié en termes de couleur, de taille, de rotation, etc. Donc si on prend par exemple un motif militaire, on peut facilement en faire une variation en termes de couleur, de style, etc. Et du coup, même chose pour les vêtements. Pour les Bah. Pas pour moi. Donc on a toute une collection de motifs à chaque fois. Et du coup, au final, même avec une petite collection, là pour l'instant on n'a qu'une page, mais ça laisse déjà faire pas mal de choses. Oui, du coup, Jodie, on va remettre le live en rediffusion. Comme ça, pour les gens qui n'ont pas le temps de voir maintenant tout ou je sais pas, envie de revoir aussi, ce sera plus... Ouais. Merci encore pour d'être là. Oui, carrément. Depuis le nombre d'années que... Je sais pas si tu as vu la dernière short qu'on a fait, mais c'est vrai qu'on a retracé l'évolution depuis la version 2D et ça fait tellement de temps et ça a tellement changé.
vais pas trop m'attarder du coup sur l'éditeur de perso, mais je vais quand même dire, du coup, il y a quand même un système de layering qui permet, par exemple là, de pouvoir mettre des chaussettes en plus de n'importe quelle chaussure, puis de choisir indépendamment la couleur des chaussettes et on peut faire des claquettes de chaussettes si on veut. C'est très important. On n'a pas encore fait trop d'accessoires, mais voilà. À quoi ressemble le perso aujourd'hui, puis du coup il va encore bien évoluer dès qu'on va rajouter les textures. Et on a encore pas mal de travail sur les vêtements aussi, parce qu'on veut les rendre plus beaux et plus... Pour l'instant, on a une collection je pense, de vêtements et de coiffures qui sont très basiques. Même les accessoires, il n'y a presque rien, mais qui, on espère, pourront évoluer. Je veux dire, on pourra en avoir plus, quoi. J'en profite pour dire, du coup, on a une suite d'outils développeurs qui permettront facilement au modeur de rajouter plus de vêtements, plus d'objets, etc. D'autres thèmes aussi. On enchaîne avec des visites de maps. Ouais. Ensuite, on montrera un peu l'évolution des outils. Du coup, toutes les maps qu'on va montrer, elles ont été faites depuis le jeu, la plupart par Chloé. Et alors on a encore quelques bugs, particulièrement dans la première qu'on va montrer d'éclairage, et ça va être réglé bientôt, mais quelques soucis pour l'instant. Et on a mis des personnages, donc on reviendra plus tard avec les ajouts de Lenny, mais ils sont vraiment à leur tout début, les personnages non joueurs. Ils sont même un peu creepy. Et du coup, cette map-là, elle s'appelle Foxstone, c'est quasi une petite ville que Chloé a fait, et c'est Jimmy, je crois, qui a dessiné les plans. Donc là, on a un petit café, et limite, je sais pas si tu me dis où tu veux que j'aille. Oui, du coup, j'ai pas tout meublé parce que ça prend énormément de temps, vous vous en doutez. C'est surtout, je pense que c'est une ville qu'on a un peu fait pour voir ce que ça pourrait faire de faire une ville dans le jeu, à quel point ça pouvait marcher, pour tester les outils aussi. Donc j'ai fait 2 boutiques. Ça, c'est une petite boutique de plantes. Avant, c'était le café. À droite, il y a la mairie, où il y a que le bas qui est fait pour l'instant. Ah oui, il y a juste Il y a l'entrée. Donc on peut voir les beaux escaliers qu'on peut faire. On peut faire des escaliers en colimaçon. Donc ça, c'est fait depuis le... Oui. Les escaliers sont faits dans le jeu. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un outil escalier, quoi. Pour l'instant, ils sont un peu durs à utiliser, mais on est quand même content du résultat. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le parc au fond. On va au parc ou je vais là? Ah, où tu vas là. Donc là, c'est un petit easter egg qu'on a fait. Petit puits. Et après, sur la gauche, je me suis amusée à faire notre... Ah non, pas tout de suite. Le bureau. Le bureau, on peut aller au bureau. Mais du coup, l'idée, c'est qu'on puisse vraiment mettre derrière les bots qu'on veut, enfin mettre les personnages qu'on veut et les scripter. Oui, c'est ça. Après, à la limite, avant de montrer les outils, je montrerai le parc, peut-être. Ouais. Comme ça, si Jodie est encore là, pour avoir... Du coup, c'est notre bureau. Il n'y a pas... Comment dire? C'est moi. Au fond... Théo, et là, c'est Lenny. Ouais. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord parce qu'on n'a pas encore énormément de... Je veux dire, on a beaucoup d'objets pour l'instant, mais on n'a pas assez pour... Pas assez pour faire comme si c'était notre vrai bureau. Qui est... Pas de peluche non, d'éléphant. Non. Mais on a beaucoup de peluches par contre au bureau, donc c'est pas si faux que ça. Du coup, c'est fait, tu disais, avec des tables à repasser. Oui, donc les bureaux sont faits avec des tables à repasser et des étagères. C'est très drôle. Et du coup, le petit parc au fond. Après, il y a le petit parc. C'est un peu pour montrer ce qu'on peut faire, quoi. Que ce soit avec les sols, avec les façades aussi, on a... Bah ouais, c'est ça. Ça permettrait grave de pouvoir faire des boutiques toutes... Enfin,
Ou même de pouvoir faire ses propres boutiques avec des gens qui vendent, des gens qui... Ouais, tu peux montrer le parc. Ouais, je propose. Donc il y a de jeudi, comme ça. Donc là, peut-être Lenny, il peut en parler. Alors ça, c'est un avis de dernière minute. Ah oui, donc oui, dans le parc, parce qu'il y a des PNJ. Ouais. Mais pour l'instant, sur les 3 PNJ, si je me trompe pas, il y en a un qui a une IA. Bah, eux, c'est l'ancien système et c'est pour ça qu'ils sont debout maintenant. Oui, c'est ça. Donc eux, je les ai pas encore retranscrits avec le nouveau système. Mais globalement, du coup, sur cette map, on a donc Vanessa, ici présente, qui va suivre le joueur. Oui, elle s'appelle Vanessa. Donc, elle va suivre le joueur et en fait, c'est un peu l'idée de faire une IA compagnon, donc qui va suivre le joueur, par exemple, si vous avez une aventure ou si vous devez escorter une IA d'un point A à un point B. Donc, elle va calculer automatiquement le chemin pour aller vers vous. Si vous êtes trop loin, elle va se mettre à courir un peu plus vite. Enfin, donc, globalement, ça demandait un peu de travail aussi parce que du coup, faut prévoir tous les objets qui sont qui apparaissent dans la map, comme tout est personnalisé. Mais oui, voilà, donc on a une petite IA qui nous suit. De base, elle faisait son petit footing. Donc, elles peuvent suivre. Les IA, pour l'instant, peuvent suivre des chemins, elles peuvent parler. Je pense qu'on reviendra dessus après, avec plus avec les la main. Hololous, ouais. Est-ce qu'on peut enfermer Vanessa? Est-ce que tu peux l'enfermer? Ouais, je Euh, sais pas si je... Elle va juste pas pouvoir te rejoindre, du coup. Si elle a pas de chemin qui se génère correctement pour elle, elle viendra juste pas. Par contre, si tu fais, je sais pas, Juste 4 un murs. mur. Ah, elle peut pas faire le tour. Elle n'a pas encore signaler Vanessa. Ah bah si, elle va essayer de faire le tour du mur. Mais si tu fermes le mur et que tu l'enfermes dans une Ah pièce, oui, elle ça non. sortira pas. Ouais. Hmm. Ah non, là tu l'as bloqué. Ah, c'est bon. Ah, ça a peut-être pas mis à jour ça. C'est marrant. Ouais, je suis d'accord, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a plein d'idées à avoir avec ça. Ah oui, oui, pour clairement, hein. jeudi. Et oui, eux, du coup, c'était autrefois, du coup, Vanessa, c'était une joggeuse, elle avait un tour programmé, et eux, donc il y en a un qui nous regardait tout le temps, il y en a un qui, et elle fixait tout le temps Vanessa, et ils étaient assis sur le banc, je crois. Ouais. Ah ouais, c'était exactement ça. Les deux étaient assis sur le banc, ils regardaient celui avec des lunettes, je crois, qui s'appelait Mehdi, donc qui regardait le joueur et du coup sa copine qui regardait Vanessa courir. Je pense qu'on peut peut-être montrer un peu les outils de construction. Ouais. Je me donne un monde à moi, parce que si je vais pas casser une de tes cartes. Alors visiblement, Nicolas, on t'entend pas très fort sur le stream. Bah, je vais peut-être au pire reprendre le micro en... Ah, la main. Ça va peut-être être difficile du coup au pire je vais peut-être vous laisser plus commenter parce que je vais pas forcément réussir à... Quoique... Non en fait si je n'utilise pas trop le clavier ça va le faire. Donc ça c'est un début de ville que j'ai commencé à construire moi, je voulais faire un genre de... Comment on dit? Enfin, pas de ville justement de... Merde, je sais plus. J'ai plus le mot. Neighborhood. Oui. Aidez-nous. Je sais plus. On va arrêter là et je vais présenter un peu les... Alors je pense qu'il y a une partie des outils qu'on avait montré déjà l'année dernière et qui ont pas mal évolué. Au pire, je vais rapidement construire 2-3 petites choses. Déjà, il n'y avait pas la grille l'année dernière. Donc maintenant, on a une grille. On a les sols qui se créent automatiquement quand on crée une pièce, ce qui n'était pas non plus le cas l'année dernière. Il y a on a des presets. Aussi, des filtres, pardon, de presets. Ouais. Et un truc qui est énorme, c'est la sélection des types. Ça manquait cruellement l'année dernière. Parce que du coup, quand on a une pièce comme ça et qu'on veut changer tous les murs d'un coup. Ah, bonjour. Du coup, on a toujours, comme pour les vêtements, le choix, par exemple, du baseboard en français, c'est des plaintes. Ouais. Et des couleurs, etc., des motifs. Donc on peut faire beaucoup de choses. Alors je vais te déranger 2 secondes, mais apparemment en fait le micro-cravate ne fonctionne pas, le tien Nicolas. D'après notre régie, c'est-à-dire Logan. Ma mince, là. Je sais pas. 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 Je
Il clignote pas? Si. Si? Parce que là, c'est mieux. Oui. Oui. J'espère que vous n'avez pas loupé la moitié Oh non! la moitié des choses. Il y a moyen que ton micro de Mac est enregistré à la place du... Je sais pas. Normalement, non, mais bon, désolé pour ça et merci Logan d'avoir prévenu. Du coup, on parlait des presets de texture. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc partout, Chloé a rajouté des petits filtres qui Ouais. permettent de... Déjà, je sais pas si vous vous souvenez de l'année dernière. Eh ben, merci Jodie d'être passée. Puis Et à bientôt. très vite. Merci. Merci. Puis j'espère qu'on pourra pouvoir jouer avec toi Ouais. l'année prochaine. Carrément. Du coup, ce qui a changé... Oui, l'année dernière, il y avait beaucoup moins... Il y avait pas les filtres, il y avait pas beaucoup d'objets, finalement. Oui, aussi. En fait, tout simplement, il n'y avait pas beaucoup de fenêtres, il n'y avait pas beaucoup de portes, même pour l'extérieur quoi, de la maison. Ouais. Puis c'est vrai que d'ailleurs... Ok, cool. On m'entendait moins fort. Oui, oui, Désolé, entendez-moi. ça faisait très Ouais, bizarre ouais. sans contexte. On a dû rajouter un système de recherche tellement on est On va d'objets. essayer de rattacher ton micro peut-être du coup. Ok. Maintenant qu'il est Ah oui, allumé. bah oui. Peut-être qu'en fait tu l'as éteint en le mettant. Ah, c'est possible ça. Oui, il faut pas cliquer dessus. Mais c'est pas facile à... Ouais, Là, c'est ok. bon, je C'est pense. vrai que ce sera peut-être plus simple pour jouer comme ça Oui. maintenant. Du coup, on a dû rajouter un système de recherche aussi pour les objets. C'est vrai que c'est infiniment plus pratique. D'ailleurs, ça marche en plusieurs langues normalement. Si on cherche par exemple... Ah, bah du coup, effet démo. Bon, on va rester sur l'anglais pour l'instant, du coup, il n'a pas dû être fait, mais du coup, on peut rechercher vachement plus facilement les objets d'un même thème, quoi. Oui, parce que du coup, il y a à la fois les... Parce que c'est un peu compliqué de bien placer les objets sous le bon tag. Et parfois, il y en Ça va plus vite a... de rechercher, Et en fait. parfois, ça va plus vite de rechercher. Par exemple, si on veut chercher une lampe et qu'on va dans le tag lampe, on tombe pas forcément sur la lampe qu'on veut. Par exemple, si on veut la lampe, je sais pas, fleur, on peut juste écrire fleur. Et ça marche. Ouais. On a remis aussi les sockets, ce qui est vachement... ça va peut-être pas vous parler. Le snapping intelligent. Et du coup, typiquement, donc là, c'est vachement utile d'avoir un filtre pour les gouttières, par exemple. Et du coup, elle se snap toute seule. Ce qui est super pratique quand on va en faire. On a toujours une touche raccourcie pour les... Alors, je vais volontairement faire n'importe quoi. Pour les changer. Et du coup, c'est vachement plus pratique. Alors, celui-là, il n'était pas volontaire. Donc, on a dit les filtres, la recherche, beaucoup plus d'objets. On n'a pas montré, du coup, les toits, ils étaient super basiques l'année dernière et ils le sont plus du tout, je pense, basiques. Quel point on fait un toit qui n'a aucun sens? On va faire ça. Du coup, c'est Logan de la régie qui a travaillé sur leur intégration. Donc, il a fait pas mal de... Donc, il y a pas mal de choses assez stylées avec ces toits. Par exemple, quand on fait un bord droit, ça devient automatiquement un mur. On peut du coup éditer comme un mur. Il y a aussi les rebords. Avant, nos toits étaient tout plats. Et maintenant, il y a des... je sais pas comment on appelle ça. Fêtage. Ouais, voilà, des fêtages sur le côté. Donc, ça fait beaucoup plus réaliste. C'est beaucoup plus beau. Et c'est beaucoup plus beau. On va mettre un toit un peu plus sensé. Oui, du coup, pour le montrer, on peut changer, sur le toit global, on peut changer du coup l'épaisseur et la longueur du fêtage. On peut du coup facilement rajouter des points pour faire toutes les formes qu'on veut. On peut l'arrondir. Et on peut changer le preset horizontal. Des toits de gueudin.
Donc je vais passer rapidement sur quelques exemples. On peut vraiment faire toute forme de toit, je pense, avec ça. Pour ce qui est des escaliers, Il y pareil, il y a a eu un tout petit aussi... ajout. Vas-y. Il y a juste encore un peu des bugs de texture, il faut pas s'inquiéter, ça, ce sera réglé. C'est temporaire, ouais. C'est temporaire. N'oubliez pas que tout le jeu est toujours... Enfin, il est en construction, quoi, en développement. Et oui, bah pareil, là, on a des petits décalages encore, mais ça, du coup, c'est les escaliers, ou c'est Jimmy, du coup, qui avait rajouté début d'année pas mal de choses pour les arrondir et pour les texturer. On a rajouté les colonnes aussi. Et pour le snapping aussi, j'avais un peu envie d'illustrer, parce qu'en fait, il y a encore, je crois que les ajouts qui ont été faits cette année, là où c'est le plus flagrant, c'est encore dans la gestion des objets. Pour illustrer un peu, je propose de faire une cuisine. Donc déjà, on a le snapping automatique qui s'aligne tout bien. Je ne sais pas si ça se met un évier à côté d'un... Grâce au nouveau système, du coup, on a un nouveau gizmo qu'il n'y avait pas avant et qui permet de déplacer les objets sur un axe ou un autre et éventuellement par groupe. Il y a aussi les textures. On peut sélectionner plusieurs objets et changer toutes les textures en même temps. Ouais, et ça marche d'ailleurs, même s'ils n'ont pas toutes les couleurs en commun. Ouais. Je peux montrer. Allez. On va mettre par exemple 3 pots d'huile. Et je vais m'amuser à mettre une huile jaune. Et une allez, rouge. Maintenant, supposons on veut changer les bouchons des 3. Bah, j'ai sélectionné les 3 et je peux changer les 3 bouchons, même si elles ont 3 couleurs différentes. Et du coup, si on veut en déplacer 2, bah pareil, on peut en sélectionner 2. Et truc assez sympa, j'ai reculé un peu trop, c'est que maintenant, quand on pose un objet sur un autre, ils sont automatiquement liés. Donc si on prend la table et qu'on bouge la table, ça va automatiquement bouger tout ce qu'il y a dessus. Et si on prend un des objets et qu'on le met ailleurs, bah, il est automatiquement détaché de la table. Ça gagne un temps fou en vrai. Je pense que le gizmo et le fait qu'on puisse sélectionner plusieurs objets et déplacer plusieurs objets, ça change vraiment tout. Pareil, du coup, le placement sur les murs est vraiment mieux qu'avant. Maintenant, les objets s'alignent automatiquement sur le mur qu'on peut poser. Je ne sais pas si on a tout dit sur ces aspects-là. Ah, il y a peut-être les arbres qui ont un petit peu évolué aussi. Oui. Du coup, on a les presets pareil de feuilles, de la couleur. Et on peut changer un tout petit peu leur taille. C'est pareil, pour l'instant, c'est pas... Mais ça change vraiment déjà beaucoup par rapport à l'année dernière. Parce que ça, du coup, les arbres, c'était déjà existant à un moment. Et ça a été refait pour que ça remarche mieux et que ce soit plus joli. Et c'est quand même... ça marche bien. Ouais. Petit changement aussi par rapport à avant, ils sont affectés par la météo maintenant. Donc quand il y a du vent, les feuilles bougent différemment. Alors des fois un peu trop. C'est la tempête. Mais du coup, la météo affecte mieux les arbres qu'avant. Ce qui est assez sympa. Du coup, on a parlé beaucoup de choses. Donc il y a toujours... ouais. T'as pas trop parlé des sols, qui ont bien changé aussi. Ouais. Ah, petit problème. C'est les aléas du direct. Désolé, on va relancer le jeu et... Trop marrant. Hop.
Bah, ça a peut-être l'occasion de changer de carte. On avait dit qu'on allait où après? Bon, quoique, côté Jaws, il n'y a déjà pas beaucoup de Pour les place. sols, Euh, Bon, on va lancer. Du coup, on a encore quelques crashs de temps en temps, évidemment, c'est en développement. Les sols. Donc pareil, les sols se font par défaut quand on clôture une salle, mais on peut aussi les créer soit avec un outil rectangulaire, soit manuellement si on veut vraiment du détail. Ça fonctionne exactement comme pour les toits pour rajouter des points. Et on a en plus du coup un contrôle pour arrondir chaque angle. Donc évidemment, vu qu'on a des murs arrondis, il nous faut aussi des sols arrondis. Et derrière, comme partout ailleurs, on a différents jeux de textures. On a toujours l'option pour éditer manuellement chacune des 3 couleurs. Donc l'ombre, le highlight et la... Ce qu'on a rajouté aussi, c'est qu'on peut changer les côtés des sols Ah oui. et le dessous. Par exemple, si on veut faire, je sais pas, une mezzanine, c'est bien d'avoir un sol avec une texture quoi, au plafond. Mhm. Ah oui, et j'ai pas testé ça, mais c'est Logan qui a rajouté l'option pour faire certains points du sol qui sont plus bas que d'autres. Donc on peut aussi éventuellement faire des rampes, si on veut. Donc ça peut aller vraiment très loin, l'édition d'un sol. En fait, on peut en faire ce qu'on veut, quoi. Même des choses extrêmement étranges. C'est conceptuel. Euh, Je crois que c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. On avait fait quelques notes pour essayer de rien oublier, mais... Ah non, on a oublié quelque chose encore, c'est Lenny qui a rajouté des particules. Ah oui. Hop. Et donc quand on sélectionne un objet... Ah, désolé pour ça. C'est ici, on peut rajouter particles. Et il y en a qui ont les particules par défaut, donc ici on a des petites flammes. Mais si on prend... lui par exemple, il les a par défaut, je crois. Et donc on a... les petites bulles ou les petites flammes. Je sais pas si je veux dire un mot là-dessus, Lenny. Bah écoute, pas spécialement grand-chose, mis à part le fait que j'y mets tout mon amour. Et que ça permet quand même de rendre le jeu encore plus vivant qu'il ne l'est déjà. Et que ça rajoute un peu de diversité à l'écran, enfin au monde, etc. Sachant que c'est pareil, les particules pourront être ajoutées à n'importe quel objet assez facilement grâce au système de modding, donc c'est plutôt sympa. On visite Cottage House, un petit passage à l'agora après. Donc ça, c'était une maison que tu avais fait début d'année, je pense. Hein. Ouais, c'était quand les outils étaient un peu plus compliqués à utiliser, donc j'avais eu un peu de mal, mais n'empêche que je trouve que c'est une vraie maison remplie avec des objets où il y a on voit bien qu'on peut changer de texture d'un mur à l'autre. Les sols aussi, on peut changer de texture d'un sol à l'autre. Donc si on fait des pièces séparées. Il y a quelques Euh, artefacts qui viennent du fait que c'est un Mac pas trop Oui. récent et qui du coup a pas forcément des drivers très dernière génération. Ouais. Dans les mains. Aussi, on c'est en un a peu pas plus joli sur trop, Windows. ouais, on en a pas trop parlé, mais quand même, graphiquement, on a bien amélioré les shaders et tout ça pour que ce soit bien On peut montrer d'ailleurs, hein. uniforme. Ouais. Sans le toon shading. Alors en fait, là, ça paraît pas si horrible, mais par contre sur mobile, c'est vrai que Ouais. le jeu fonctionne sur téléphone et du coup sur téléphone, Ouais, il y a une vraie c'était... différence quand même. Donc voilà.
Du coup, c'est une maison entière. Il y a une Petite salle de entrée. bain, une entrée, un salon, une salle à manger, une chambre et un bureau et une Le terrasse. bureau. Euh, Et donc, c'était un peu aussi pour essayer tous les objets qu'on avait, pour, comment dire, rassembler tous les concept art qu'on a fait et tout rassembler en une maison pour voir si ça marchait bien. Ça marche bien. Ouais. Mais c'était un des premiers TikTok que tu avais fait, cette salle de bain. Ouais, Et petite terrasse plutôt sympa en vrai. ouais, Moi, j'aime bien. Et prêt pour le 1er à mai. muguer. Je sais pas si je voulais voir d'autres choses sur cette maison-là. Je vais Pourquoi montrer pas. tout vite l'Agora. L'Agora, c'était une des premières scènes qu'on avait fait. Enfin, que ça a dessiné à l'époque. Et du coup, c'est un café parce qu'à l'époque, on travaillait tous dans une salle, enfin, un open space qui s'appelait l'Agora. Enfin, qui s'appelle toujours l'Agora, juste Oui. maintenant on a un bureau. Et du coup, c'est une des premières choses que Lenny a fait quand il est arrivé dans l'équipe, de rajouter des personnages non joueurs et un peu plus tard d'intégrer du coup des dialogues. Oui, sachant que donc ça, c'était donc des dialogues qui dataient de mon stage, donc vers avril-mai, que c'est encore en travail aussi. Mais globalement, oui, ça permet aussi de montrer le système d'interaction qui sera disponible pour tout le monde. Sachant que je me suis amusé à mettre des petites rêves, par exemple, dans les petits PNJ de la carte. Donc, oui, non, moi, je me suis bien amusé à le faire, hein, globalement. Mais oui, globalement, c'est pareil. Donc, les personnages, ils peuvent être réutilisés dans plusieurs maps. Donc, ouais, c'est pas trop mal. Donc lui, il est programmé pour tout le temps nous regarder. Puis il a un petit dialogue où Une caméra Oui, un peu hasardeuse. ça, c'est quelques petits problèmes d'ajustement parce que ça fait longtemps que j'y ai pas touché. On se pose des questions aussi sur lui, des dialogues. Mais, enfin, Oui, lui, des dialogues, je pense qu'elle est pas définitive parce que sur PC, ça passe encore, mais sur mobile, c'est pas très lisible. Donc, ouais, tout est work in progress, hein. c'est vrai que c'est aussi un des premiers trucs, dans les choses que tu avais fait en début, quand tu es arrivé, c'est le système de stickers, parce qu'avant c'était une outline. C'est vrai que cette année, on a changé un peu l'affichage des interactions. Parce qu'avant, c'était. Je sais pas si ça date de cette année ou de l'année dernière, les anciennes interactions. Mais c'était un vieux texte avec des contours sur le personnage. C'était surtout que du coup, on avait fait les stickers parce que sur mobile ça marchait pas bien. Et Oui, du coup, c'est aussi, plus oui, facile de effectivement. sélectionner. oui, pour cliquer. Et je trouve que ça rajoute un peu de cosy, ces stickers-là, par rapport à l'ancien texte. Ouais, c'est assez, Je trouve que ça correspond plus à la direction du jeu, quoi. c'est sympa. Une porte qui donne sur rien. D'ailleurs, vous nous excuserez, on n'a pas mis le son du jeu pour pas perturber. Surtout on a encore des réglages à faire sur la météo qui est un petit peu forte quand il y a un orage. Mais du coup, voilà. J'ai perdu 20 ans d'audition d'une oreille depuis que je suis ici. L'Agora. Le parc, on l'a déjà montré au final. Je sais pas si on y Oui. repasse. Précision, le parc qu'on nous a montré est pareil pour la scène à venir. L'eau, on n'a pas encore trop travaillé Ah, on dessus. peut Le parler landscape non de- plus. L'herbe non plus. Donc c'est vraiment du work in progress comme pour le personnage, quoi. Ouais, t'as pas trop montré, je crois, le menu justement de landscape. Donc on l'a préparé, genre on a préparé son UI, mais on n'a pas encore intégré les outils. Donc on sait déjà ce qu'on aimerait rajouter, mais pour l'instant il y a beaucoup de choses à rajouter autres que ça, qui sont peut-être un peu plus, qu'on trouve un peu plus importants. Et pour l'instant, du coup, les seules choses qu'on peut faire, c'est poser des objets principalement. Donc il y a les arbres, les plantes, tout ça. L'herbe, donc c'est quand même, comment dire? Tout est en train d'être fait, quoi. Oui, d'ailleurs, on l'a pas trop montré, mais au-delà du coup du gizmo qui permet déjà de faire pas mal de choses. Ah oui, on a le menu de... On peut gérer par exemple
Ouais, l'échelle, l'échelle, ouais. même individuellement si on veut Mm, mm. on va faire une pierre plate, et mettre aussi la physique et la gravité sur les objets. Ce qui est quand même très marrant. Euh, Oui, dans les prochains outils, donc on pourra construire des routes, ce genre de choses. Il y avait les biomes. Donc, on aimerait bien que, par exemple, si on a envie de faire une map, je sais pas, désert, que en fait on puisse cliquer sur le biome désert et que ce soit déjà prédéfini, quoi. Les textures du sol, ce genre de choses. C'est sympa parce que tu... J'ai jamais essayé. Voilà. Oui, l'eau, elle n'est pas encore. Ouais, Bah, c'est vraiment un début. c'est hein. un début, donc bon, déjà il y a de l'eau, c'est déjà pas mal, mais bah, pour l'instant les outils sont pas finis, quoi. Mais ça va venir. On peut peut-être déjà pousser les personnages en l'eau. Bon, je me crois dans les Sims, désolé. Ok, parce qu'on... Voilà. Après, on voulait parler un peu de Léo le loup, mais j'en profite avant ça pour dire que s'il y a des choses que vous voulez voir, en particulier du jeu qu'on n'a pas trop montré ou sur lesquels vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à le dire dans les messages. Comme ça, qu'on a peut-être un tout petit peu de décalage, ça nous permet d'y passer. Enfin, voilà, de le temps qu'on voit vos messages, d'en parler. Ah, elle est encore là. Non, elle a été coincée par... T'as pas réussi. Ok, elle m'a retrouvé. Est-ce qu'on te laisse présenter Ah, on n'a pas montré Home non plus, on pourra éventuellement après. Si tu veux. Est-ce qu'on te laisse présenter un peu le contexte Ouais. Alors du coup, concernant Léo le loup. Donc en fait, pour commencer, Léo le loup, c'est une expérience qu'on fait en partenariat avec le CHRU de Nancy. Donc qui a pour but d'apprendre aux enfants à bien utiliser leur nébuliseur, leur inhalateur, leur spray pour la mucoviscidose. Donc c'est une expérience sur laquelle je travaille depuis bien 3 mois, je pense. Au moins, oui. Après, ouais. Mais donc on a fait un partenariat avec eux parce que... je sais pas si tu veux introduire le contexte de pourquoi ils font appel à nous pour ça. Je te laisserai le faire si tu veux, mais Imaginez un médecin qui explique à des enfants qui ont la mucoviscidose, alors souvent ils le font en visio, histoire de ne pas les faire se déplacer à l'hôpital, comment utiliser leur inhalateur, le fait que ce soit ça reste une question vitale de bien utiliser, et il y a plein de choses à faire, ce qui n'est pas forcément facile à comprendre pour un enfant, ne pas faire autre chose en même temps, donc pas de TikTok pendant qu'on utilise son inhalateur, se tenir bien droit, bien vider ses poumons. Je pense que Oui, sur tout ça, bah, peut-être plus de même que moi maintenant. oui, c'est vrai que oui. Mais en résumé, vous imaginez bien que pour un médecin, expliquer ça à distance à un enfant, c'est pas super facile. S'assurer qu'il a bien compris derrière, c'est pas forcément facile non plus. Et surtout s'assurer qu'ils suivent bien, parce qu'un enfant, bah, il aime pas qu'on lui bourre le crâne, donc il faut faut ajouter le côté jeu, mais vraiment. Faut vraiment que pour lui ce soit un jeu plus qu'une leçon, quoi. Et du coup, quand on s'est rencontré, quand on a rencontré l'équipe du CHU qui travaille sur ça, on s'est tout de suite dit, en fait, on peut utiliser Virtual Society pour vous aider là-dessus. Du coup, tu me dis, on lance l'expérience? On peut lancer, oui. Ce qui est bien aussi avec Léo le Loup, c'est que c'est une bonne expérience pour montrer ce qu'on peut faire avec les systèmes d'interaction personnalisés, qu'on peut faire nos propres histoires. Par exemple, là, on commence tranquillement avec une petite cinématique d'introduction. On voit Léo le Loup, qui n'est pas son modèle définitif d'ailleurs. Et normalement, il y a une musique qu'on n'entend pas. C'est vrai qu'il y a une musique qu'on n'entend pas, mais moi je suis bien content de ne pas l'entendre parce que je l'entends tous les jours à chaque fois que je teste le jeu. Donc là, par exemple, vous avez une petite interface avec donc un dialogue en bas, des choix qui sont affichés un peu sous forme de Polaroid. Donc globalement, vous pourrez les placer où vous voulez sur l'écran. Donc moi, j'ai choisi de les mettre en étoile, comme ça, c'est autour du personnage. On peut choisir donc le rêve de Léo. Euh,
Et du coup, oui, c'est Jimmy qui a fait le loup. Oui, Et c'est Jimmy qui a il fait le loup, une exactement. Oui. version 2 qu'on... Bon, je pense qu'on la montrera quand elle Ah sera... Oui, oui, on la montrera tout à fait. Et donc, le déroulé de l'expérience, c'est le CHRU de Nancy qui en est à Oui, l'origine. oui, c'est eux qui ont fait tout le scénario. C'est eux aussi qui ont donné le design de Léo. Oui, en 2D. Enfin, Oui, il c'est y a vrai que un le artiste Léo qui vient a- d'eux, oui. Le dessin, enfin le concept. Je sais pas comment on dit. Alors, c'est- Ouais, c'est beaucoup plus joli sur Windows. Oui, Oui. oui, parce que Encore du coup, quelques oui. soucis, le rendu est un peu particulier. Oui, parce que je vois des rondins de bois qui n'ont pas la même couleur alors que c'est les mêmes. Mais, parce que là, ils sont plus clairs de ce côté-là que de l'autre. Ah oui. Mais du coup, oui, on peut avancer. Là, par exemple, on a un petit objet qui fait de la lumière, qui est l'objet principal finalement de ce monde, qui est donc le nébuliseur, même si en réalité c'est un spray. Mais c'était plus histoire d'avoir un objet de placeholder, comme on dit. Donc, comment on pourrait dire ça en français? Remplaçant de... Remplacement de. Ouais, Ouais, je sais pas. un objet qui sera remplacé plus tard par un mieux modélisé, je pense. Je choisis quoi? Tu fais le choix que tu veux. Bah, j'utilise moi. Ah bah voilà, tu l'as cassé, bah bravo. Mais oui, du coup, là, par Ouais. exemple, on a un petit dialogue. Le dialogue peut déclencher des événements. Euh, Donc voilà, Léo peut décider de se balader. Il peut rentrer dans les maisons aussi. On peut faire des roulades. Il peut faire des roulades, mais tous les personnages peuvent faire des roulades dans Virtual Society. C'était Donc, un argument de vente pour le CHU. Ah oui, c'est vrai. Alors, on ne leur vend pas, hein, Du coup, là, c'est fait gratuitement encore pour une le fois, CHU, mais on revoit le côté work in progress parce que la maison, elle est toute grise, un peu tristoun, mais ça devrait changer. mais elle a été faite depuis les outils du jeu. Elle a été faite depuis les outils du jeu, donc on peut voir un petit bureau, une bibliothèque. Il est à l'envers, non, le livre? Léo est spécial, écoute. Euh, Écoute, je sais que c'est un loup qui vit dans un champignon, mais est-ce que pour autant il doit avoir un livre à l'envers? Peut-être que c'est un langage spécial où ils lisent à l'envers, hein. On sait pas. Après, souvent, ça veut pas dire des trucs de fou de lire quelque chose à l'envers, mais c'est vrai. chacun fait comme il veut finalement. Ouais, du coup, finalement, on voit avec les outils, je fais une petite cuisine. Il y a une pizza. dans Oui, son- il y a une pizza dans le frigo. Dans le frigo. Mais ça se met pas dans le frigo, le petit rond? La citrouille, pardon. Écoute, c'est spécial, ils font comme ça chez eux, c'est parce qu'il fait trop chaud dehors. Bon, du coup, faites pas gaffe au rendu du sol, c'est vraiment Oui. sur les Macs, c'est pas. Oui, c'est pas au point exactement, mais principal. après, c'est du détail en vrai, c'est pas. Là, par exemple, comme dans l'aventure, on n'est pas encore au niveau d'un. J'ai mis qui a commenté le loup. Le loup! Oui, du coup, comme on n'est pas encore au niveau de l'aventure où Léo rencontre. Donc, dans la de l'histoire, il rencontre deux serpents. Pour l'instant, il ne peut pas y accéder. Donc, il doit aller voir sa maman pour lui demander quel est cet objet bizarre qu'il vient de ramasser. D'accord. Sauf que, bon, sur la version Mac, je ne sais pas pourquoi, il y a encore quelques petits problèmes que je n'ai pas sur ma version Windows, que je vais régler. On dirait un étudiant. Sur ma machine, ça marche. Oui, écoute, j'ai fait la démonstration, c'est peut-être effet démo, je ne sais pas. Donc voilà, il y a un petit pont, il y a une petite forêt. On peut se Je baigner. sais pas, est-ce que tu as Monsieur Escargot d'ailleurs? Je sais pas. On va aller voir, il est censé être où? Continue dans la forêt. Oui, il est là. Donc c'est pareil, avec le système d'interaction, il y a soit déclenché par le joueur, soit il y a des boîtes, invisibles qui déclenchent des événements. Donc par exemple, là, il s'est approché de Monsieur Escargot, du coup, il a déclenché un événement. C'est la première fois que je le vois. Il est un peu plat, mais bon, je suis développeur, je ne suis pas modélisateur 3D, mais Il est mignon. oui, il est tout mignon. Mignon, quand même. Bon, moi, les données là sont à jour, mais Mr. Smale. Always on the clock. ah oui, parce que t'as le jeu en anglais. Oui, du coup. Oui, et ça, en fait, c'est une oreillette escargot, c'est un nouveau gadget. Évidemment, tout ça c'est encore du work in progress, comme vous pouvez le voir. Par contre, on n'avait pas montré les interactions déclenchées par le joueur, par contre. Le fait qu'on puisse dire bonjour, etc. Ah oui, Je l'ai rapidement montré tout à l'heure, mais oui, tu peux plus le voir. Parce que je c'est pense, aussi une j'étais à nouveauté de côté. cette année, c'est que maintenant, du coup, on a les animations. Alors,
Je veux juste dire avant, donc évidemment tout ça c'est pour montrer, vu que c'est fait avec le système de scripting du jeu, que c'est toutes des choses que les joueurs pourront faire. Donc Oui, on oui, pourra tout créer à vraiment le fait, oui. monde qu'on veut, avec les règles qu'on veut. Et donc, par exemple, faire vraiment un système de la même manière, une histoire créée de toutes pièces, avec des personnages avec lesquels on interagit, Qui font des leur mission, leur quêtes. quête, leur comportement, ouais. Bah, en fait, oui, le but principal, c'est de pouvoir faire des jeux sans savoir faire des jeux. C'est ça. Et depuis tous les appareils possibles. Et du coup, oui, il y a de la neige, qui est un peu sombre et un peu grise, mais l'emote, le menu est encore très work in progress Ouais. aussi. Mais du coup, on peut faire des emotes. Si tu veux que je lance laquelle? Thumbs up. Celle que tu veux, franchement, tu as le... On peut faire salut avec le. Alors, vu que c'est Léo, il rentre dans sa tête. Oui, il est un peu... Et il a pas de pouce non plus, je crois. Non, il a juste... Peut-être le salut est mieux. Ouais, le wave. Ouais. Hop, hop. Il rentre dans sa tête un peu aussi. D'ailleurs, je tiens à préciser que vous pourrez aussi rajouter vos propres emotes. Enfin, les modeurs, les joueurs, n'importe qui, vous pouvez rajouter toutes les animations que vous voulez dans le jeu. Donc, si vous avez envie de mettre une danse, quoi que ce soit, bah, vous pouvez le mettre dans le jeu, en fait. Et pas besoin d'être. Oui, pas besoin d'être un énorme... D'avoir Unreal, juste Blender, ça suffit. Et c'est gratuit du coup. Oui, le Blender, Bah, c'est Unreal gratuit. aussi, mais ça Mais c'est plus prend lourd, plus c'est de plus... place ouais. et ça nécessite un ordinateur assez costaud, alors que là, c'est Oui. assez simple. Même chose d'ailleurs pour faire des nouveaux personnages comme Léo Loulou. Oui, sachant qu'en plus, même les interactions, c'est juste des fichiers, pas texte, mais c'est... Comment je pourrais expliquer ça? C'est un langage de type JSON, mais JSON, c'est du Ah, puis de toute façon, balisage. on va faire les outils pour simplifier Oui, au maximum. oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, les dialogues sont faits dans le script. Oui, en fait, tout est fait dans le scripting, mais du coup, c'est facilement exportable et vous pouvez l'envoyer à vos amis ou comme vous voulez, en fait, hein, les partager. Personne n'a rien demandé. Est-ce qu'on finit par une petite visite de ta maison, Chloé? Enfin, de ta map maison? Si tu veux. C'est pas vraiment- Prendre ta Est-ce place, que du on- coup. Non, moi je sais pas, comme vous voulez. Si oui, Oui. si peut-être pour Bah, qu'elle je voit vais- l'écran, t'as je vais raison. avec- Tant pis, moi. Désolé. Donc, ça je crois que c'est la carte que tu utilises pour mettre les... Alors, oui, donc c'est la carte que j'utilise pour un peu filmer les... Je sais pas, tout. Donc, par exemple, j'ai une citrouille géante. C'est vrai qu'on l'a pas rappelé, mais cette année, on s'est mis à TikTok, YouTube Ouais. Short, on fait énormément de Reels sur Instagram. Bref, beaucoup de vidéos. Ouais. Donc ça, c'était celle d'Halloween. Ouais, on peut pas rentrer dans la citrouille parce que je l'ai pas faite assez grande. Mais donc j'avais fait une pièce d'Halloween. Après son émission des échos. Bah oui. Tout à fait. Ah ben là il y a un peu les bugs de texture, mais c'est pas... Voilà. J'avais Imitation. essayé de faire une imitation d'une des portes de Nancy. Je sais pas si vous savez, mais on est basé à Nancy et il y a une porte très importante dans la ville, sur la place Stan. Et j'ai essayé de la refaire dans le jeu. Elle ressemble pas tout à fait à ça, mais elle ressemble quand même un peu à ça. Modulo les pandas et les éléphants en haut, et le Exactement. renard, et le fait que ce soit des portes savon. Exactement. Mais c'est pas si mal, je trouve. C'est ça que les outils sont peut-être pas aussi faciles à utiliser que ceux des Sims, mais ils sont vraiment ultra flexibles. Enfin, on Oui, peut c'est vraiment ça. tourner, scaler facilement les objets. Ouais, ouais. Bah, par exemple, là, les portes, c'est des portes scalées. Donc, par exemple, je suis pas sûre qu'on arrive à les traverser. Si on saute, je crois qu'on peut les traverser, mais... Ah oui, peut-être ok, parce que le point du bas doit être... Oui, ok, parce qu'en j'avais fait, pas c'est un pensé, je me mur, demandais pourquoi... Mais voilà, il y en a certaines qu'on peut traverser et d'autres pas forcément. Oui, là, c'est les- des... Ouais, c'est des pierres que j'ai écrasées et que j'ai mis comme des pavés. Bah voilà, là c'est un parc. Après, si tu vas sur la gauche,
Dans les maisons, il y a des trucs parfois. Aussi. Genre ici, il y a une Ah, la scène de Noël. cuisine de Noël. Voilà. Sympa. Ah C'est oui, mignon. je me rappelle de cette vidéo. Oui. Celle où tu mets... Oui, je change toutes les couleurs de la cuisine en même temps. À droite, il y a une chambre. Ce sont des gens qui ne se lavent pas, donc ils n'ont pas de salle de bain. Ils ont juste un salon et une chambre. Ils vont pas aux toilettes non plus, apparemment. On n'a pas fait beaucoup de toilettes dans le jeu. Je me rends compte, Non. même dans ta maison, il n'y a Oui. pas de toilette. Il y a une salle de... Si, Ah il y si, en a dans la salle de bain, autant pour moi. C'est par là. Je suis perdu par dans ta... là. Donc là, c'est un petit peu une petite... J'ai fait l'eau dans la fontaine. Il n'y a pas d'eau d'habitude dans la fontaine. J'ai rajouté. Il y a des petits problèmes de gouttière. Ça, c'est la maison des sorcières. Moi, je dirais qu'il y a un problème d'escalier ici. Mais... C'est pareil. C'est les sorcières. Elles ont un grenier en fait. Oula. Ragdoll. Ah oui, puis il y a les pandas Il y a aux les yeux pandas rouges. démons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En face, il y a un café. C'est pour les sorcières aussi, quand elles ont un petit creux, elles ont le droit de faire une petite pause. Et il y a une grande salle vide aussi, si tu veux. Non. Ça m'intéresse pas plus que Ah ça, une grande salle vide. Et ouais, là, comme- à droite, il y a une maison très très belle. Donc, Ah Ouais, voilà. je te prendrai pas comme architecte d'intérieur, Ah bon. je suis désolé. Ok. Un peu déçue. Ok, Voilà, je crois que ok. c'est tout. Mais donc, enfin, après, c'est aussi un peu une map de test pour tester, je sais pas, pour voir un peu tout. Il y a les toits qui sont un peu... c'est un peu un décor de cinéma. C'est vrai que maintenant, il y a plusieurs des maps. Je pense qu'on a fait le tour à peu près de celles qui ont été refaites. Ouais. J'oublie rien. Mais je vais montrer à la limite Foxstone en Ah vue ouais, en vue du dessus, du ouais. dessus. Ça fait toujours beaucoup rire. Hop, donc ça c'est Jimmy et toi qui avez travaillé, enfin Jimmy sur le plan et toi sur Ouais. le... Ouais, donc il y a quelques petits soucis d'éclairage, ce qu'on vous disait, juste sur certaines versions du jeu. Et du coup, mais qui se corrige quand on clique sur les éléments. Ça devrait être corrigé C'est plus très tard, hein. temporaire, ouais. Bah, je pense que ça... Je pense qu'il va pas survivre à la semaine ce bug. Mais voilà à quoi bah, la ville qu'on a visitée tout à l'heure. Donc il y a notre bureau qui est là, je crois. Alors... évidemment, oui, il y aura des villes qui seront déjà toutes faites. Et d'ailleurs, bah, celle-là, c'était un peu ton objectif, je crois, hein, Oui, de c'est ça. fournir une ville. Ouais. Ben en fait, donc ce qu'on se disait, c'était que effectivement, les maps vides, ça peut ne pas plaire à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'utiliser le jeu et devenir décorateur d'intérieur et d'extérieur. Ce qui se comprend. Surtout qu'une ville, c'est long à faire et tout ça. Et donc ce qu'on aimerait faire, c'est qu'il y ait à la fois des maps vides, sans rien, où genre il n'y a que la plaine, quoi, et des maps qui sont déjà décorées et où par exemple on peut soit juste décorer les intérieurs, soit ne rien faire, juste rajouter des personnages et des choses comme ça. Ou même pas du tout, et des maps avec absolument tout. Oui, donc là, tu as laissé les intérieurs, mais ah si, là, c'est un peu décoré. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, ça me prend beaucoup de temps quand même de décorer les intérieurs. Parce que la ville paraît petite, mais en fait, elle est quand même assez grande. Il y a beaucoup de maisons. Donc j'en ai décoré certaines et d'autres pas encore. Peut-être plus tard, je les décorerai. Mais voilà. Ah oui, il y avait un truc là où on pouvait sortir. Et Ouais, ça il y a marche des pas fois un toujours. petit bug dans le jeu qui fait qu'on peut passer au travers des fenêtres. Je Mais crois qu'elle est trop haute, non? triste. Je pourrais pas aller sur les toits. Non. Mais si, il y a cette mezzanine. Merci. Même si c'est bizarre d'avoir un salon en haut, mais... Alors moi, sur ce fauteuil-là, j'aurais un peu le vertige, mais après ça, parce que dans ce jeu... Tu te fais pas mal si tu un tombes. petit Hop, souci un de petit mur. problème de Bon. mur. Voilà, c'est tout, je crois. Ouais, je pense qu'on a regardé. Oui, du coup, tu as laissé, pour répondre à la question, plein d'endroits vides à Ouais. meubler, quoi. Il n'y a même pas encore les escaliers. Dans certains, il y a des escaliers. Dans d'autres, il n'y en a pas. Oui, je crois que même la mairie, du coup, le dessus est... Ouais.
Même les pièces à droite et à gauche, elles sont pas encore faites. Mais oui. Euh, Mais ouais, c'est pour permettre à la fois d'avoir enfin, c'est pour permettre d'avoir le choix en fait. C'est J'adore cette place. Elle est très sympa. un peu à l'ombre. Oui, bah après, il est 16h dans le jeu, c'est pour ça. C'est vrai. Bah, du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour des différents ajouts de l'année. Je sais pas si t'as autre chose à. Oui, donc on en parlait tout à l'heure, il y a tout ce qui est... il y a quelques outils développeurs pour aider à personnaliser chaque aspect du jeu. Sinon, sauf si vous avez d'autres choses que vous vouliez qu'on montre, quitte à être en live là aujourd'hui, on va s'arrêter là pour tout ce qui est du... Merci. C'est vrai qu'on a vraiment beaucoup avancé par rapport à l'année dernière. Ouais, c'est assez dingue. Bah, c'est un peu marrant parce que du coup, je suis arrivé en avril. Et pour être honnête, en avril, je trouvais le jeu assez vide quand même. Surtout qu'on avait encore les anciens outils, etc. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, en 6 à 8 mois, le jeu il a complètement été métamorphosé. Pardon. On commence à avoir des animations, des PNJ, des outils pour les toits pour que ce soit plus personnalisé. Enfin, le jeu, franchement, commence à avoir un résultat en fait. Ouais, carrément. On l'a pas montré. Alors après, tous mes appareils moi sont occupés là, mais on a des premières versions qui marchent bien sur mobile, et qui sont Oui. fluides même sur Ouais, téléphone. carrément. Donc on est vachement content de ça. Et ça marche sur toutes les cartes, même les plus lourdes, parce que le Fogstone, je sais pas combien il y a de milliers d'objets, mais sans parler de ceux qui ont été perdus sous la map. Oui, parce que parfois il y a des objets qui passent à travers le sol. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? N'hésitez pas du coup toujours à wishlist sur Steam, à rejoindre le Patreon même gratuitement parce que ça permet de recevoir des mails quand on fait des articles. On fait en partie des articles publics. Ouais, on essaie de faire à peu près un article public par mois et 1 ou 2 articles pour les abonnés en plus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner dans tous les cas. Il y a sur Steam aussi, on met des articles. Ouais, peut-être moins, mais on en met Moins, quelques-uns. mais on en met, ouais. C'est vrai qu'on fait moins d'articles qu'avant, mais plus développés. Peut-être l'occasion de remercier tous ceux qui nous ont soutenus sur Patreon, notamment Yacine El-Kadiri, Jody évidemment, qui nous reverra pendant la rediff je pense, Eutsari, Skylost, Magic AI, Xavier Chermain, 2020 je crois que c'est Sylvain, et Somprasit, je sais pas si je le prononce bien, j'espère. Est-ce qu'il s'appelait Mozilax quand on a commencé à le connaître. Enfin, quand il a commencé à suivre le projet, parce c'est un de ceux qui a soutenu comme Jody depuis très longtemps, à l'époque où c'était encore en 2D, je crois. Et du coup, vraiment, merci à vous, parce que c'est vachement important pour nous. Bah ouais, d'avoir des retours, c'est vachement... Enfin, c'est super important pour le développement, quoi. Ça nous aide beaucoup. Et cette année, on va faire encore... Enfin, le jeu va encore plus avancer, évidemment. Ouais, on a pas mal d'annonces prévues pour l'année prochaine. Surtout en début d'année. Ouais, on a quelques grosses annonces qui vont venir, mais on garde la surprise pour le début d'année prochaine. Et là-dessus, ouais, on va vous garder la surprise. Et puis merci du coup à tous ceux aussi qui suivent et partagent sur les réseaux sociaux ou qui participent sur Discord. C'est là aussi vachement important pour nous. Sachant qu'on n'est pas forcément de base les plus à l'aise avec les réseaux sociaux, on se force un peu à faire de la communication. Et là-dessus, vachement de boulot, en vrai, et c'est vachement cool. Puis ça te permet aussi de vachement tester le jeu.
Un mot de la fin? Un mot de la fin. Merci pour cette année, je sais pas, Ouais. je dirais. Et j'espère que l'année prochaine sera encore mieux. Je dirais que j'ai vraiment hâte de voir à quel point le jeu va évoluer encore parce que je pense qu'on est juste à un moment très charnière entre le jeu qui paraît encore à peine vide et qui va tout d'un coup se remplir beaucoup. Je sais pas Ouais. si vous êtes d'accord. Oui, puis se débarrasser des derniers bugs et, Ouais. et l'arrivée du scripting qui va vraiment beaucoup changer. Je pense que le fait de pouvoir ajouter des bots. Oui, on l'a pas trop dit quand on a montré le menu, mais du coup, il y a un menu qui est en construction pour contrôler les personnages. Ouais. Et Ouais, on va tout pouvoir faire depuis le jeu, on va pouvoir rajouter des personnages. On a dans l'idée aussi de rajouter comment dire, des mini-jeux, je veux dire. Enfin, ouais, mais voilà. du coup, mais scripté depuis le système de scripting Ouais, du c'est jeu, ça. quoi. Donc, je pense que ça va être sympa. Euh, Si tu veux parler. Oui, surtout que ça va encore donner encore plus de vie au jeu et que il y a la dimension cosy, mais il y aura une dimension du coup accessible pour tout le monde en fait, où tout le monde peut y retrouver son compte. Oui, pour les gens qui font du roleplay ou des trucs comme ça. C'est ça, c'est ça. Donc c'est sûr que c'est intéressant de voir comment le jeu va évoluer. Il y a quelqu'un qui demande si on peut mettre le pull de Noël de... Si c'est pas déjà avec toi. Alors, Mathéo, je te regarde droit dans les yeux. Tu veux le pull de Noël dans le jeu? Tu peux le faire. Je ne le ferai pas. Mais toi, si tu as envie, fais-le. Ça serait bien d'avoir des vêtements de Noël. C'est vrai que ça manque de vêtements de Noël, par contre, ouais. Bon. Ah, du coup, on montre plus le jeu, je peux le réutiliser, donc je peux éventuellement montrer si ça... Alors, ça télécharge les mises à jour, mais le jeu sur mobile. Pour clôturer ce live sur une note positive. J'espère que pour vous, du coup, c'était fluide et que ça marchait bien. C'est la première fois qu'on stream du jeu en live, surtout sur un ordinateur qui n'était pas forcément le plus simple pour du stream. Je pense que la prochaine fois, on fera un autre format. Ouais. Si on veut plus... je vais où? Aller à l'Agora. Ok, c'est pas la toute dernière version. Du coup, ça va être... Quelle map on choisit? N'importe laquelle, je pense. Elle est dans la cuisine avec... Oui, du coup, la peau des personnages sera peut-être un peu bizarre. Parce que c'est... Ok. On n'avait jamais eu ça. Sympa. C'est quoi le... Le perso est par terre. Ah, ça y est. Ah, mais il dormait, il faisait une sieste. Bon, du coup, mais grosso modo, le jeu tourne sur mobile. Je sais pas si je peux zoomer avec la caméra. Je pense que oui. Ah, super, sur ma tête. Désolé. Mais du coup, on a le jeu qui tourne pour l'instant sur iPhone, iPad sans aucun souci. Et avec un rendu qui est plutôt propre et des contrôles qui fonctionnent du coup. Bon, de toute façon, on avait fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, je crois. Oui, pour parler du cross-platform. Ouais. Tu peux dézoomer, je pense. C'est fait, t'inquiète. Du coup, merci de nous avoir écoutés et regardés. Et puis je pense l'année prochaine en ce qui concerne les lives. Oui, et d'ailleurs, en concernant l'année prochaine, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Oui, bonne fête. Et merci d'être venu.